Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te poser la question: quel est le sens de ma vie? Quel est le sens de mon existence? Mais aussi, quel est le sens de l'existence de l'être humain? En fait, à quoi ça sert? Pourquoi on est là sur la Terre? Qu'est-ce qu'on a à faire? Et est-ce que tu as déjà eu aussi cette sensation d'un vide intérieur, de ne pas être pleinement toi-même, de ne pas être empli par la vie et quelque part d'être à côté de toi, comme on dit, être à côté de ses pompes? Moi, dans mon cheminement, c'est ce qui m'est arrivé dans ma vie et c'est ce que j'aimerais vous partager dans cette vidéo, vous partager mon chemin, mon histoire et ce que ça peut vous apporter à vous, parce que je souhaite vous partager mon parcours et la sagesse qui est née à travers mon parcours et qui aujourd'hui, je pense, peut être de l'aide pour beaucoup d'êtres qui veulent marcher sur un chemin de lumière. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Antoine Manitara, je suis un enseignant de la tradition essénienne. J'enseigne à travers des conférences, mais j'écris aussi des livres, j'organise des méditations guidées, des formations. Je transmets l'enseignement essénien depuis plus de 10 ans. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je veux vraiment vous partager ce qui a conduit cet éveil qui m'a, on va dire, conduit dans une vie plus grande pour vous apporter en fait la sagesse qu'il y a à l'intérieur. Premièrement, on va dire mon éveil commence à l'enfance. Lorsque j'étais un enfant, comme beaucoup d'enfants, j'étais, on va dire, le cœur ouvert, dans l'étonnement, libre de concepts. Et j'ai eu cette chance de vivre dans la nature, c'est-à-dire que je vivais dans une maison qui était assez reculée, on n'avait pas de voisins, on était dans le sud de la France, dans la garrigue, reculé, et tout autour de moi c'était la nature. On avait un très très grand jardin, donc on va dire mon premier éveil, il a été avec ce contact avec la mer, avec la nature, avec les forces invisibles dans la nature. Je me rappelle très bien encore, on avait une forêt de bambous et j'allais dans cette forêt de bambous et pour moi c'était comme un temple, il y avait comme des forces vivantes. Et toute mon enfance, en tout cas toute une partie de mon enfance, on va dire jusqu'à 7 ans, lorsque j'ai dû quitter ce lieu, eh ben, j'étais comme protégé, guidé par la mer, comme enseigné par un monde vivant. Et pour moi, c'était une période exceptionnelle. Je me rappelle encore, c'était grandiose en fait, dans ce contact avec la nature. Et c'est quelque chose qui m'a toujours suivi. Donc, par la suite, j'ai beaucoup cherché, c'est-à-dire je me suis mis à chercher, on va dire un peu plus tard, mais inconsciemment, en tant qu'enfant encore, on va dire jeune enfant, j'ai commencé à m'intéresser aux mythes, aux légendes, par exemple les légendes de la Grèce, de l'Égypte, à m'intéresser aux anciennes civilisations. Et en fait, à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui me disait, c'est là qu'il faut chercher, c'est là qu'il faut regarder. Les anciens, ils savaient, et aujourd'hui, on ne sait pas. C'est-à-dire que dans la vision que j'avais quand j'étais enfant, c'était comme si j'avais compris que le monde moderne était dans l'erreur et que les anciens avaient une vérité, une sagesse, une connaissance qu'on n'avait pas. Donc, à un moment donné, ça a quand même créé on va dire un déséquilibre et une souffrance parce que ma vie extérieure n'était pas du tout en accord. Donc en fait, cette souffrance, c'était assez difficile parce qu'en réalité, le fait d'aller à l'école, le fait qu'on me propose un avenir qui ne corresponde pas du tout à ce que je souhaitais, mais ça me mettait vraiment on va dire, dans un trouble intérieur. Ça m'a vraiment, en fait, conduit vers le côté des ténèbres, de l'enfermement. Donc vraiment, j'ai connu ça, je dirais que c'est à l'adolescence. J'ai connu des moments très difficiles intérieurement et comme une perte d'identité, pas savoir qui je suis, ce que j'ai à faire sur la terre. Et je me rappelle encore, j'étais là dans ma chambre et presque je criais, je me disais, en tout cas intérieurement, pour pas éveiller les soupçons de mes parents, mais je criais intérieurement, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je fais là sur la terre? Et bien sûr, j'avais pas les réponses. Donc mon cheminement a continué et à un certain moment donné, donc plus les années ont avancé, j'ai pris conscience on va dire, du côté sombre qu'il y a dans l'humanité aujourd'hui.
de comme une intelligence sombre qui s'est emparée de l'humanité. Et ça, j'en ai pris conscience presque naturellement, on va dire, à travers mes recherches, à travers mes études. Et ça m'a mis encore plus dans une détresse. C'était vraiment très difficile. Au bout de plusieurs années, à l'âge de 18 ans, donc après avoir traversé vraiment ce qu'on peut appeler la traversée du désert, ou alors voilà l'obscurité. Après avoir traversé une phase d'obscurité, de grandes difficultés, est arrivé un moment, une phase de lumière, c'est-à-dire un grand retournement. Et c'est en fait ma rencontre avec la tradition essénienne, avec la nation essénienne. Cette rencontre, elle a bouleversé ma vie. En fait, elle m'a montré qu'il y avait des êtres humains sur la terre qui œuvraient pour un monde de lumière et qui portaient cette tradition. Et qu'est-ce qui m'a touché dans la tradition essénienne? C'est que cette tradition, elle portait en elle la mémoire des autres traditions, c'est-à-dire de l'Égypte, de la Grèce, du christianisme, du bouddhisme, et en fait des courants qui ont été l'incarnation d'un monde de lumière sur la terre, sur des milliers et des milliers d'années. Donc en fait, c'est quelque chose qui m'a touché profondément à l'intérieur, parce qu'aussi, on va dire, la tradition essénienne, elle porte l'idée de réaliser une œuvre pour Dieu et de créer un monde pour la lumière. Et donc moi, c'était ce qui résonnait à l'intérieur de moi. C'était vraiment, c'était mon appel intérieur. Donc en fait, je me suis engagé, je me suis, on va dire, je me suis mis dans un processus de formation, d'éducation. J'ai suivi les initiations, je me suis formé pendant de nombreuses années, jusqu'à, en fait, entrer progressivement dans le mystère, découvrir qui j'étais, bien sûr passer encore par des phases d'initiation, de découverte de moi, de lumière et certaines plus de troubles et d'obscurité. Mais à travers les années, à travers mon évolution dans cet enseignement, j'ai pu réellement me trouver, savoir qui j'étais et entrer dans une libération intérieure, enfin trouver la paix intérieure, la sérénité, mais aussi connaître mon chemin, savoir quelle était ma mission et avoir accès à des connaissances qui me permettaient d'être vraiment libre intérieurement. C'est ce que m'a conduit, on va dire, cet enseignement, ce qui m'a apporté. Et aujourd'hui, voilà, ça me mène à, vous voyez, à vous faire ces vidéos, à vous partager tout ça, quelque chose que je n'aurais jamais cru faire quand j'étais au tout début de mon cheminement. Vous voyez, aujourd'hui, je suis dans un village essénien, j'ai une vie, on va dire, consacrée à la lumière, et quelque part, c'est aujourd'hui l'aboutissement de tout ce chemin, mais ce n'est pas encore la fin. C'est-à-dire que, connaissant ma mission, maintenant, je veux la réaliser, et on va dire, une partie de ma mission, c'est justement de vous partager une connaissance, celle que j'ai acquise et aussi celle qui vient de la tradition essénienne, mais aussi d'être quelqu'un qui va bâtir un monde de lumière. Et voilà, vous voyez, l'objet de ces vidéos, c'est aussi pour bâtir un monde de lumière, c'est pas juste pour partager un enseignement, mais c'est vraiment pour apporter quelque chose sur la terre. J'aimerais vous dire une chose, c'est vraiment un partage du cœur, un partage authentique. C'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé qu'on me dise lorsque j'étais au début de mon chemin, lorsque j'ai entamé cette quête. Vous voyez, c'est possible de vivre avec la lumière, mais beaucoup plus possible qu'on le pense, c'est-à-dire c'est beaucoup plus proche de nous qu'on le pense. Une vie pure, avec son âme, libérée, dans la lumière intérieure, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, dans mon ressenti intérieur, dans mon expérience, dans ma conviction, c'est quelque chose qui est accessible à tous les êtres qui recherchent la lumière, vraiment. Tous les êtres qui recherchent la lumière, sincèrement, dans la vérité de leur être intérieur. Je pense que ce chemin, il est accessible, il est ouvert à tous. Et voyez ce chemin de la lumière qui a été connu depuis des milliers et des milliers d'années. Parce que ce que je vous partage, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas quelque chose qui viendrait d'apparaître. C'est quelque chose de très très ancien.
C'est quelque chose qui appartient, on va dire, à la mémoire de l'humanité. C'est bien sûr quelque chose que cette intelligence sombre cherche à éteindre. La possibilité de vivre avec son âme, d'avoir une vie libérée de l'emprise de l'esclavage, libérée des contraintes matérielles, une vie qui est profondément ancrée dans une réalité intérieure, une réalité de l'âme, une réalité spirituelle. Donc, pour moi, c'est le fondamental de la vie. Et vous qui regardez ces vidéos, qui me suivez sur les réseaux, je sais que c'est à ça que vous aspirez. Parce qu'on est les mêmes. On porte la même lumière, on porte le même chemin. En fait, moi, vous voyez, je vous enseigne aujourd'hui, mais je me rappelle encore il y a 10 ans, j'étais là et j'écoutais les enseignements et je me formais. Et en fait, c'est le cycle de la vie. Et en fait, on forme une grande communauté, une grande famille. On est les mêmes, on veut aller dans la même direction, on a le même but. On veut vivre avec la lumière, on veut se transformer intérieurement, on veut faire apparaître en nous le divin, on veut une autre vie, une nouvelle vie, un autre futur. On ne veut pas forcément de ce monde-là, de cette vie-là qui nous est proposée. En tout cas, moi, je n'en veux pas. Je ne veux pas de la vie que le monde extérieur, que le monde créé par l'humanité, par les hommes, propose. Ça ne m'intéresse pas. Alors, sachez qu'il est possible de se transformer, d'être un alchimiste de la vie, de transformer ses faiblesses et de faire grandir la lumière en soi. Mais il y a bien sûr quelques pièges. Et le premier piège, on va dire, ou la première difficulté, c'est une réalité, il faut être conscient de tout ça, c'est que si tu es seul, si tu n'as pas une tradition, si tu n'as pas vraiment un enseignement structuré, si tu n'as pas un chemin, ça va être très très difficile. Pourquoi les grands envoyés de la lumière, on peut penser à Jésus, on peut penser à Bouddha ou à d'autres, se sont éveillés? Eh bien, en réalité, si on étudie leur vie, ils avaient une tradition. Ils étaient portés. Jésus, il était dans la tradition essénienne. Bouddha, il a été avec le jaïnisme, c'est-à-dire qu'il était porté par une tradition déjà existante. Et il y avait l'hindouisme, c'est-à-dire qu'il avait des racines. Et donc, ça l'a conduit en fait à la compréhension qu'il y avait un monde supérieur, et donc à chercher ensuite par lui-même. Donc pour moi, c'est la première chose. Aujourd'hui, le monde va à l'opposé. Il veut éteindre toutes les traditions, il veut éteindre toutes les lumières, et on va dire c'est la première difficulté. La deuxième, qui pour moi m'a semblé un peu compliquée quand j'étais dans cette période d'éveil et de prise de conscience, c'est que quand tu te mets à rechercher la lumière, tu vas tomber sur des enseignements ésotériques, des enseignements spirituels, même des fois du développement personnel, plein d'informations. Mais dans tout ça, bien souvent, il y a comme un manque de cohérence. Il n'y a pas un chemin précis, il n'y a pas vraiment une profondeur initiatique, c'est-à-dire quelque chose qui t'amène à un vrai chemin transformateur, comme ça pouvait l'être dans les anciens temps. Je parle en Grèce, en Égypte, ou même dans des traditions que vous pouvez connaître, par exemple chez les Cathares, qui étaient en France, dans le sud de la France. Et bien aujourd'hui, c'est très difficile de trouver cette profondeur initiatique, vraiment. Mais voilà, ce qui est vraiment important pour moi de vous montrer, c'est que c'est possible. C'est vraiment une réalité qui est possible d'entrer dans la renaissance intérieure. Et je pense même qu'aujourd'hui, à l'époque où nous sommes, c'est une nécessité pour les âmes qui cherchent la lumière. C'est une nécessité d'avoir un travail sur soi, un chemin, une discipline de vie et d'être capable de se transformer et d'aller vers une nouvelle vie. Après vous avoir partagé mon expérience personnelle, ce que j'ai vécu dans ma vie et ce à quoi ça m'a amené, je vais faire d'autres vidéos dans lesquelles je vais plus aller dans des explications concrètes, dans lesquelles je vais partager des méthodes pratiques pour aller vers cette transformation intérieure, pour aller vers cette renaissance d'une vie avec son âme. Donc dans les prochaines vidéos, je vais vraiment
vous transmettre quelque chose qui vient de moi, de mon âme, mais aussi de la tradition essénienne, de la tradition de la lumière. Alors je vous invite, si vous le souhaitez, à laisser un commentaire pour me dire qu'est-ce qui dans votre vie aujourd'hui est un frein, qu'est-ce qui vous empêche d'aller sur ce chemin, d'entrer dans cette voie intérieure de la lumière. Et je tiens à vous dire un grand merci de m'écouter. Voyez, la lumière, c'est pas ce qu'on s'imagine. Moi, dans ma quête de vérité, j'ai longtemps pensé que c'était quelque chose de lointain qu'il fallait atteindre à l'extérieur, comme une élévation, comme d'aller vers un autre monde. Alors que, en fait, et ça, vous le découvrirez vraiment dans les prochaines vidéos, c'est plutôt un retour vers soi. Parce que Jésus disait cette parole. Si Dieu est dans l'air, les oiseaux, ils le trouveront avant vous. Si Dieu il est dans l'eau, les poissons, ils le trouveront avant vous. Mais Dieu, il est à l'intérieur de vous. Et vous êtes des divinités. Vous êtes des dieux. C'est ça la vérité. Mais personne ne nous a dit ça. Personne ne nous a dit qu'on était des dieux. Moi, je vous le dis, vous êtes des dieux en potentiel. C'est-à-dire que si vous vous en donnez les moyens, vous pouvez devenir la divinité sur la terre. C'est une réalité de la création. Nous pouvons devenir des divinités. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Si vous souhaitez découvrir les prochaines vidéos que je vais partager, je vous invite à aller dans la description, cliquer sur le lien, parce que cette première vidéo, je la partage un peu partout, donc sur YouTube, sur les réseaux. Mais en fait, les prochaines vidéos seront vraiment sur une page dédiée pour ceux qui veulent suivre cet enseignement, donc pas, on va dire, étendu sur YouTube. Voilà, parce que c'est vraiment plutôt un partage du cœur, un partage de l'âme, quelque chose qui est vraiment pour ceux qui s'intéressent à cet enseignement et à ces partages. Donc voilà, je vous invite, si vous voulez voir les prochaines vidéos, à aller dans le lien qui est dans la description et vous pourrez justement suivre cette série de vidéos et donc recevoir tout ce que je vais vous partager. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.